Mais je trouve également très intéressant la manière dont cela est lié au prix XRP. Lorsque le marché des métaux précieux était en évolution, il était plus logique que nous partions en guerre. Et cela est dû au fait que notre dette est insoutenable et qu'ils ont besoin d'imprimer davantage de monnaie, ce qui, bien sûr, va déprécier davantage la monnaie et creuser l'écart de richesse. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle les banques centrales du monde entier achètent de l'or, parce qu'elles cherchent à se positionner et à se prémunir contre l'effondrement imminent de l'hégémonie du dollar américain, pas nécessairement du dollar américain. Toujours viser, réinitialiser et numériser le prix de l'or sur une blockchain vise à accroître la rapidité, la transparence, les volatilités et l'écologie. Il n'est donc pas difficile de voir ce qui se passe ici. Ce que je trouve également très intéressant, c'est la façon dont cela est lié au prix XRP. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce que cela signifie si Ripple construit des pièces stables et que l'actif numérique XRP est conçu pour déplacer cette valeur. Cela signifie donc que l'actif numérique a été conçu pour une volatilité infinie. Et cela signifie qu'il n'y a vraiment aucune limite à son prix plus tard. Right. Au fur et à mesure qu'il devient universellement adopté, c'est ce que nous voyons se produire, accepté, largement utilisé, ce qu'il sera éventuellement, à un moment donné plus tard puisqu'il roule sur ses rails, le protocole qui exploite XRP pour déplacer la valeur et définir les règles pour toutes les transactions. Il absorbe à un moment donné tout l'argent en circulation et donc cela améliore sa liquidité et c'est ce qui fait naturellement monter le prix. Aucune limite pour le prix futur du XRP. Alors, 3,81$, mes amis, c'est une vraie joke. Si vous pensez que le XRP ne va jamais remonter à ce prix-là, nouvelle pour vous aujourd'hui, vous êtes dans l'erreur. C'est sûr et certain qu'avec l'annonce de leur stablecoin pour cette année, c'est la meilleure affaire qui peut arriver à Ripple, qui va être bénéficiaire pour tout le monde. Si vous ne connaissez pas encore CryptoList, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième vidéo, 24 avril 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe de bon pour que je fasse une deuxième vidéo? Les affaires que j'ai trouvées, que je vais vous montrer dans cette vidéo que vous venez de voir, qui dit que le stablecoin de Ripple permet à XRP d'absorber toutes les liquidités, alors que les banques centrales achètent de l'or en prévision de l'effondrement imminent du dollar. Le XRP est conçu pour une évolutivité infinie, ce qui signifie qu'il n'y a aucune limitation de son prix. Et si vous vous souvenez, dans un tweet qui date de longtemps, lui qui a fait le code avec John McCaleb et David Schwartz a mentionné que le prix du XRP était fait pour valoir 10 000 $. Alors, Arthur Brito, que le nom m'échappait, a mentionné que le XRP était fait pour 10 000, était conçu pour 10 000, et 10 000 est un montant que je crois qui peut être atteint. Il y en a qui vont encore parler que le prix est en bas d'1$. Je m'en fous. Oh, là, on a monté, et finalement, petite montée qu'on a eue, aujourd'hui, on drop. Qu'est-ce qui se passe, CryptoList? Il se passe rien, laissez faire cette charte. Okay, ça ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est pas important. Pensez au futur et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et avec les infos que je vais vous montrer tantôt, peut-être que vous allez avoir plus confiance. C'est le but de cette chaîne. Vous donner confiance dans, d'après moi, le seul investissement que vous devriez mettre vos sous. Si vous êtes quelqu'un qui veut pas être sur le court terme et moyen terme et faire de l'argent dans 6 mois ou une année, bel et bien sûr que vous pouvez faire un paquet d'autres investissements ailleurs. N'importe qui, c'est ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui a un travail et qui veut juste investir et attendre, un peu comme quelqu'un qui a acheté des actions Amazon dans le temps, des actions Tesla, des actions, peu importe, quelque chose qui est connu et qui ont eu du succès sur le long terme, pourquoi ne pas prendre cette chance? C'est sûr que si vous voulez des gains rapides, XRP n'est pas la solution. Du moins, en tout cas, je crois pas qu'on ait une explosion genre de 50 cents à 50$ là, en 24 heures. Ça, j'y crois pas. Mais il va monter très vite, par exemple, et il va suivre une cadence que les gens vont faire. Oh, OK, $1. Oh, 2, peut-être que je vais peut-être embarquer. 3, puis tu sais, il va monter très, très vite, mais pas de 50 cents à 50$. Ça, je crois pas. OK? Flip de switch, je peux croire que oui, quand ils vont activer le système, mais c'est pas parce qu'on active le système que le prix va monter nécessairement d'un jump. En tout cas, ça, c'est mes croyances.
S'il y en a qui pensent autrement, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Et mon exemple que j'ai donné par rapport à, si on regarde quelqu'un qui investit, mettons, dans Google. OK, Alphabet, Nasdaq. On va regarder depuis quand qu'on peut avoir accès à cette charte-là. Ça remonte en 2014. Ici, là, sur cette charte-là, OK? 2014. C'est quand même assez loin, hein? Ça fait 10 ans. Fait que cette charte-là de 10 ans, 2014, ben, regardez, quelqu'un qui investit ici, là, dans les, on va dire 30$. Est-ce que cette personne-là s'est dit, ah, 27, OK, puis je vais tout vendre à 50. Et là, 50, ça arrive environ dans les eaux de 2017. 2017, il a acheté en 2014. Il a attendu 3 ans pour même pas doubler son argent. OK? Ce qui n'est pas tellement bon, qu'on pense à ça. Pas capable de doubler son argent en 3 ans. Vous avez été capable de doubler XRP pour quelqu'un qui ferait, mettons, du scalping ou du day trading. Là, c'est autre chose, là. Vous pouvez doubler votre argent à peu près dans n'importe quoi avec la crypto parce que c'est facile. Un qui déroge graph. Hier, HBAR, il a pompé comme pas possible. C'était facile pour quelqu'un de profiter de cette hausse, vendre et racheter quand ça descend à 50% de son prix. Mais regardez, est-ce que toutes ces années-là, de 2014 jusqu'à 2021, qui est cette année, vous avez acheté à 27, là vous êtes ici tout content à 147, ça reste que c'est pas nécessairement une tonne de profit. En plus, vous le payez super cher, 27$. Et là, à 148, dans ces eaux-là, 150, ça descend à 88. Quasiment de la moitié de perte. Perte. Pas une perte, mais qu'est-ce que vous aviez? Ça l'a fondu de quasiment de la moitié. Est-ce que, en 2022, entre 2021 et 2022, une année plus tard, vous vous êtes dit, oh, Google, c'est terminé. C'est un truc qui fonctionnera pas. Et je crois que non. L'avenir, c'est toujours AltaVista, puis Yahoo, puis tout ce monde-là. Mais non. Alors, ceux qui ont eu confiance ici et qui gardent position longtemps, c'est eux qui s'enrichissent et non ceux qui paniquent et qui vendent parce qu'il y a une baisse. Je sais que c'est une bonne correction, mais paniquez pas, tout peut arriver. Et même affaire pour peu importe ce que vous regardez. Mettons Microsoft. Qui a beaucoup plus de données. Quelqu'un qui a commencé à investir en 86. Supposons que mes parents, ils auraient été malins, ou que, je sais pas moi, ils aimaient la finance. Ben, ils se sont dit que Crypto-Ali, Olivier, il est né dans les années 80. Alors, on devrait peut-être lui acheter un peu de Microsoft à 86 cents pour lui faire un bel avenir plus tard. Mais malheureusement, ils n'ont pas pensé à ça. Okay? Comme la grande majorité des gens qui ne pensent pas de mettre des fonds de côté pour les études de leur enfant. Nous, on le fait. Et au moins plus tard, peu importe ce qui arrive, quand ils vont avoir 18 ans, s'ils vont faire des études supérieures, tant mieux. Ils vont avoir des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de côté. Puis s'ils ne font pas d'études, ben, l'argent reviendra aux parents. Et c'est tout. Ceux qui ont acheté Microsoft dans les 50 cents, 1 pièce, 2 piastres, maintenant, ils sont morts de rire. Mais là, vous allez dire, ouais, mais Crypto-Ali, vous n'allez pas attendre, on ne va pas attendre de 1990 à 2030, là. On va pas attendre 40 ans avant d'encaisser nos actions. Mais il y a des gens qui ont fait ça pour leurs enfants. Peut-être que vous pouvez faire ça pour XRP pour vos enfants ou petits-enfants. OK? C'est peut-être une bonne idée d'avoir une espèce de bague de côté que vous laissez quelque part. Et vous allez dans une banque, coffret de sûreté, et vous cachez cette info-là secrète. Et dans votre testament, vous mettez ça.
Et peut-être qu'il y a quelqu'un un jour qui va faire « Wow, mon père, il était vraiment cool, hein? Il a pris la peine d'investir dans XRP. Et regarde maintenant, je suis même pas obligé d'aller travailler pour quelqu'un et de puncher. Je peux me partir de ma propre business. Et c'est vraiment nice qu'il a fait ça pour moi. » En tout cas, moi, je pense comme ça pour mes enfants pour plus tard. C'est pas pour vous si c'est le cas. Mais même si j'ai bifurqué un peu de mon sujet, la morale dans tout ça, c'est qu'on est des long terme investisseurs. Si vous n'êtes pas long terme, j'espère pour vous, vous savez comment trader. Parce que si vous ne savez pas comment trader et que vous êtes quelqu'un qui est court terme, bonne chance pour vendre et acheter. Très très dur de savoir où acheter ou vendre quand que on ne connaît pas comment trader. Et ceux qui veulent apprendre, ben, j'ai une formation pour vous ici qui s'appelle la technique JAO 19. C'est un qui se demande ce que ça veut dire. C'est toute ma famille. Okay? On est 4. C'est toute la famille que j'ai ici. Mes 2 enfants, ma femme. C'est les lettres. Et 19 aussi, c'est un chiffre important. Ça, j'en parlerai. Mais c'est une technique que j'ai comme fait en leur nom. Okay? Et on est rendu pour loin de 30 membres. Puis, ça va très très bien. Les gens posent des questions. Tout le monde s'y intéresse. Et il y a un club privé ici, Club Trader Relais, et un salon vocal. Hier, j'ai aidé une personne vocale pendant plus qu'1 heure et demie, je crois. Et tout ça, vous pouvez vous permettre ça pour seulement une fois ça par année. Divisez ça par 30, là, ça revient pas très cher pour un mois. 20,58$ pour avoir accès à une technique en cette étape. Me parler à tous les jours si vous voulez. Même si c'est pas de trading, je m'en fous, je vous parle pareil. OK? Alors, 20,58$. Même moi, quand je regarde ça, je pars à rire, tellement que c'est cheap. OK? Le prix ne restera jamais à ce prix-là. Je vous le dis d'avance, c'est un prix qui va augmenter. Et c'est pas pour faire de la pression pour vendre plus. Ça m'est égal, je vis même pas de ça, je vis de mon trading. Et qu'est-ce que j'enseigne ici? Je le fais moi-même. Et j'ai des preuves à l'appui pour ceux qui veulent en avoir. Alright? On va aller au sujet d'aujourd'hui. Et je vous montre ici Stuart Doherty, Bargaining House et des avocats de la compagnie qui aident, hein, Stuart Doherty. Et je vous parle de ça pourquoi? La question est simple. Est-ce que vous voyez des t-shirts avec des licornes? Okay, un peu comme notre fameux Vitalik Buterin national qui est habillé toujours avec des espèces de gilets de licorne. Est-ce que vous voyez quelque chose de normal là-dedans? Veston cravate, ça reste que c'est le classique. Pour aller en cours ou aller négocier, non. Parce que vous négociez avec une licorne sur votre t-shirt. Je dis pas que j'en ai pas, que je l'ai aussi, moi, qui sort de l'ordinaire. Mais si j'ai un rendez-vous, je ne mettrai pas mon gilet avec une licorne. Alors, quand on voit ça, moi, je vois une équipe qui m'inspire confiance et c'est pour ça que j'investis dans cette compagnie-là. Puis, je cherchais pas où ce qu'il est, Satoshi Nakamoto, il est pas là. Il est pas là, puis il n'existe pas. Arrêtez de me faire croire que cet homme-là existe ou cette femme. C'est un groupe, c'est une entité, c'est les Américains qui ont créé ça en même temps que le crash 2008. Et c'est tout. La NSA sont toutes derrière ça. Et arrêtez de dire que c'est une personne. Puis que oui, il en détient 1 million. OK? Mais il va jamais domper ses bitcoins d'une shot ou peu importe. Quand je dis il, on dirait que je parle encore de cette personne-là. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Tant mieux si vous êtes dans Bitcoin, tant mieux si vous faites de l'argent. Ça va rentrer pas cher, super. Si vous êtes riche, encore mieux. Mais arrêtez de penser que c'est une personne. Les vraies personnes qu'on voit d'une compagnie sérieuse, c'est des personnes comme ça ici. C'est juste un exemple, là. Il y a beaucoup plus de monde que ça, ils ont des bureaux partout dans le monde. Des bureaux de Bitcoin, je les cherche, je les trouve pas. Je vois quelques machines ATM pour faire des transactions, c'est tout. OK? Mais si je veux aller cogner aux portes de quelqu'un pour travailler pour Bitcoin, je sais pas où m'adresser. Peut-être qu'il y en a qui le savent, je sais pas moi. Il y a un petit peu de sarcasme là. Alors, on continue. Ripple est un sponsor argent. OK? On était avant Gold ou Platinum pour l'événement Smarter, Faster Payment 2024. À côté de qui? Roulement de tambour. OK, on était, à un moment donné, Platinum,
Sponsor, regardez CT, JP Morgan, Stronghold, très bon projet. Et ceux qui n'en ont pas, je vous suggère fortement d'en avoir un peu dans votre bague. Volonté, The Clearing House. Et à côté de Ripple, on a des gros noms. PNC et celui que je vais vous montrer, c'est The Federal Reserve. Hello! Est-ce que, par hasard, c'est quelque chose, ça, qui vous dit quelque chose? C'est normal d'avoir ce genre d'entité-là au Smarter, Faster Payment. La Bank of New York Mellon, ici. OK? Est-ce que, en 2024, ça c'est le plan, vous pouvez cliquer ici pour voir le plan, et là, Ripple sont ici. OK? Il y a quand même pas mal de noms là-dedans. Quelqu'un qui se donne la peine d'aller voir un peu. ACI Worldwide, c'est quoi? Et qui fouille et qui regarde, peut trouver des petites perles là-dedans ou découvrir plus comment est-ce que ça fonctionne le système. Euronet, Finastra, la FIS, Payment Works, Natcha, OK, Mastercard. Pourquoi que tout ce monde-là sont là? Ils sont là pour faire quoi? Aller prendre un petit expresso, puis après ça repartir en avion? Je pense pas. OK? S'ils sont là, Ripple, c'est parce qu'ils sont dans le puzzle du futur système financier. Ils font partie de l'équation. Que vous le vouliez ou pas, que vous détestiez XRP pour mourir, que vous pensez que c'est pas normal avec leur compte escroc et les détenteurs ont beaucoup trop d'XRP, blablabla, blablabla. Ça sert à rien de penser comme ça. C'est des pensées négatives que vous êtes en train de vous mettre dans votre tête et cela ne va rien vous amener. Ça, c'est le plan. OK, je n'ai pas regardé avant, là, j'ai juste fait ça live. Il y a un plan ici pour voir où est-ce que, qui est où, là. OK, ça vous tente de regarder ça. Vous pouvez trouver ce qui sont Ripple là-dedans. On pourrait s'amuser à le trouver. Je sais pas son où. Et Clearing House a une grosse place. Natcha une grosse place. Federal Reserve a une grosse place. Je sais pas, il est où. Ripple, on est là. OK, on n'est pas gros, mais on est là. OK. Pouf. À côté de la Federal Reserve Financial Service, Tango, Euronet. Et ça, c'est disponible comme kiosque. OK. 10 pieds carrés. 10, 20, 10 foot. Square foot. 4 fois plus gros, eux. Bon, peu importe. Je vais juste m'amuser un peu, là. Avoir un peu de plaisir quand même. Vous savez que j'aime ça faire mes vidéos. Pourquoi pas mettre un peu de comédie là-dedans et de sarcasme, hein? Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à aujourd'hui? Ben, il y a le stablecoin, qu'on va en parler, je pense, toute l'année. J'ai perdu l'information. Là, qu'est-ce qui se passe? Le site de Ripple ne marche plus. Ben non. Il marche toujours. Et on parlait du stablecoin qui est soutenu par le dollar. 4 avril 2024. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que le marché des pièces stables devrait atteindre un sommet de 3 000 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. 3 000 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. 2024 plus 4, 2028, OK. Alors que le rôle des stablecoins dans la finance mondiale devient de plus en plus prononcé, Ripple annonce son intention de lancer son stablecoin. Je rappelle, indexé 1,1 sur le dollar américain et adossé 100% à des dépôts en dollars américains, des bons du trésor américain à court terme et haut équivalent de la trésorerie. Le marché des stablecoins a atteint 150 milliards de dollars, mais il n'y a pas de concurrence. Tether, USDC, il est à peu près temps que Ripple vienne là-dedans concurrencer. Et les principaux avantages du stablecoin de Ripple, c'est quoi? Ben, ça va être un stablecoin de niveau entreprise. Okay, solution de paiement pour les entreprises. Ça va être conforme. Vous savez très bien que Ripple ont 40 licences
et qu'il y en a d'autres qui s'en viennent aux États-Unis. 40 licences de transmetteurs de paiement d'argent. Qui d'autre a ça? Je sais que Elon Musk, c'est à peu près l'équivalent. Il va aussi avoir X paiement, là. Et quand on relie les ponts, des fois, on se dit X paiement, XRP, ça serait vraiment la cerise sur le sundae, là. On va voir. Qu'est-ce qu'on en sait comme surprise? Ensuite, qu'est-ce que ça comprend? Les principaux avantages. Bon, niveau entreprise, conformité, la liquidité, avec les DEX. Ça, c'est tout quelque chose qui n'est pas encore nécessairement prêt et fonctionnel pour les institutions. Là, ils ne sont pas comme embarqués là-dedans encore, mais ils s'en viennent. Réserve transparente de stablecoin, vu que c'est soutenu par une réserve de 1-1. Ben, une fois que les stablecoins sont disponibles, Ripple publiera des attestations. Ça veut dire qu'ils vont être transparents. Ils vont mentionner qu'est-ce qui se passe. Pas comme Tether, qu'on se demande encore comment que l'argent arrive et qui font pour en imprimer, on pourrait dire. Incroyable, Tether. Moi, à votre place, je me tirer un de ça. Si ça pourrait disparaître et que la solution de Ripple avec leur stablecoin remplace ça. Hein? Faites attention à Tether, très 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 dangereux. Pas le USDC, ça c'est réglementé là, avec Jeremy Allaire. Mais faites attention à Tether, il n'y a rien qui indique que ça ne peut pas s'effondrer. D'ailleurs, tout peut tomber, on l'a vu avec FTX. Et compatible multi-chain, le stablecoin Ripple sera émis sur la blockchain XRPL et Ethereum. On va avoir un pont entre les deux. Et on va pouvoir faire des transactions avec la norme de jetons ERC20 d'Ethereum. Les développeurs sur le XRPL et ETH pourront intégrer le stablecoin Ripple afin que les utilisateurs puissent effectuer des transactions avec stabilité, confiance et confiance. OK, ça c'est mal écrit 2 fois de suite, là. Vous pouvez te chercher super loin, là. Nouvelle du 4 avril, que le monde ne prenne pas la peine de lire. La Banque des règlements internationaux, la fameuse BIS, OK, avec cet homme-là, qui est très intéressant à écouter, qui nous dit clairement le futur système monétaire et à quoi ça ressemble avec une espèce d'arbre. Regardez bien ça. On le voit ici, l'arbre. On va le voir sur une autre page. Parce que j'ai pas réussi à traduire ça en français. Mais on voit que le document, ça fait quand même 2 ans qu'il est là, qui est écrit. Document que j'ai pas lu au complet, mais que j'ai pris de la peine de feuilleter. Et si vous regardez ça, bah, il vous montre qu'est-ce qui s'en vient. Et les gens qui veulent en savoir plus iront voir dans la description. Fait que ça, c'est la petite vidéo de la Banque des règlements internationaux, 21 juin 2022. À quoi ressemblera l'avenir du système monétaire? Ils vous le disent. Fait que Yon Song Chin, le gars, on vient de voir tantôt, conseiller économique de l'abri et responsable de la recherche, présente un projet pour le futur système monétaire comme la fusion. Regardez bien ça, des capacités techniques améliorées autour du cœur de la confiance incarnée dans le monde, dans la monnaie de banque centrale, comme indiqué dans un chapitre spécial de l'édition 2022 de l'abri. OK? Et bien ça, c'est parti. Même si c'est en anglais, c'est pas grave, ça doit être traduit en français. OK? Well, we certainly need to address the financial stability and investor protection issues. But as we say in the chapter, there are deeper structural issues. For example, the role of stablecoins, which are very central in this ecosystem. Le rôle des stablecoins. V'là 2 ans, ils savaient très très bien, eux autres, bien avant v'là 2 ans. Okay, ça fait des années qu'ils savent qu'est-ce qui s'en vient. Mais petit à petit, ils donnent des espèces de bonbons au monde. Et ceux qui sont allumés, ils comprennent. So it tells us that the whole system is in search of a nominal anchor. So if central bank money didn't exist, it would need to be invented, as it were. The more serious problem is the fragmentation of the crypto universe. Regardez qu'est-ce qu'il vient de dire.
le problème le plus grave est the la fragmentation of fragmentation the universe. de l'univers de la crypto. Qui est-ce qui fait quoi? Ça, c'est un stablecoin. Ça, c'est une sécurité. Ça, c'est fragmenté de savoir exactement qui fait quoi. C'est pour ça que quand on voit des quantités comme ça énormes de crypto, comme 14 000, ici, c'est ridicule. Si vous pensez qu'il va rester 14 000, ça va sûrement fondre de 90% de qu'est-ce qu'il y a là. Je dirais qu'une centaine de crypto maximum, ça serait l'idéal. Si ça devient à vraiment être réglementé et qu'ils mettent la hache là-dedans. Pourquoi qu'il y aurait des choses là-dedans qui existent et qui font juste du tort aux gens et qui scam? Ça n'a pas sa place, là. Il y a plein de tokens que je vois apparaître, là, d'un bord puis de l'autre, et qui montent, puis qui pompent, puis qui dompent. C'est pas correct. Okay, ça ici, ça ne restera jamais comme pour toute la vie, là, c'est impossible. OK, continue. Which means that crypto cannot serve the purpose of money in the sense that it doesn't Et la crypto ne peut pas servir dans le but de l'argent. Recreate this virtuous circle from greater acceptance to greater use. Ça doit avoir une utilisation. OK, sinon, ça n'a pas sa place. C'est quoi l'alternative pour la Banque centrale et qu'est-ce qu'eux pensent de ça? We see it as the fusion of new capabilities around the core of the trust provided by central bank money itself. In the chapter, we use the metaphor of a tree where the range C'est le fameux arbre là, que je vous parlais tantôt. of services provided by banks and other intermediaries. Les UCL, CBDC, les paiements des retailers, là, parce qu'on fait des transactions. Après ça, il y a les retail CBDC, pas pareil à UCL. Un dépôt, tokenized deposit, ici. Des assets. Et on a ici le secteur privé. Tout ça avec une application, les banques centrales en bas. Supported by the solid trunk of a tree. MCBDC. Ça, on en a parlé l'autre fois. Regardez, c'est ça leur arbre. Et le cash comme ça, bah, ça n'existera plus. Je vais montrer un exemple, mais c'est pas ça qui est l'avenir. Which represents the central bank itself. And in this sense, the services, which come from the tree, are rooted, in a figurative sense, in the ultimate settlement on the central bank balance sheet. Qu'est-ce que ça l'apporte? Well, new capabilities are things like decentralization, smart contracts, and composability, which are the functions that are known in crypto. But what we show is that all of this can be built around the core of, central bank money, so that we have the best of both the conventional system, and the new capabilities. OK. Toujours intéressant d'écouter cet tome-là. Regardez, en 2 ans, juste 11 000 vues. Il n'y a pas de commentaires, ils ont enlevé, là. Mais je suis surpris de voir que les gens ne s'intéressent pas à ce genre de vidéo-là. Ça, c'est le même document. Qu'est-ce qui est ici, là? Ça, c'est le fait un fuck parce qu'on dirait que ça veut pas qu'on écrive là, dans leur document. Mais si vous voulez avoir le document, ben, vous le téléchargez. Il est disponible sur leur page. PDF version 41 pages, ça ressemble à ça. The Future Monetary System. Puis en bas de ça, j'ai vu quelque chose. Ça, c'est l'arbre là, de tantôt. OK. Peut-être faire un screenshot si vous voulez. Grossir, oups. Les smart contracts. Fait qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est où? C'est en bas. Référence, c'est où que je voulais vous montrer un truc?
Ok, ben je vais retrouver. J'ai pas pris la note de la page. À quelle place que c'était, alors c'est pas plus grave que ça. Je vais le mettre dans la description. Brick, que je parle plus ou moins depuis quelques temps, sont en train d'explorer la création d'une crypto stablecoin pour les règlements commerciaux internationaux. Par coïncidence, Ripple sont sur le point d'émettre leur stablecoin, qui est cette année, sur l'XRP Ledger. Le journal d'économie des briques a fait allusion au XRP Ledger pour la dédollarisation du dollar US et le remplacement. Ça, c'est une fenêtre. On peut voir XRP on de-risking and de-dollarizing brick trade via smart contract. Tout se trouve qu'on cherche. Il faut juste se donner le moyen et le temps. OK? Brick est toujours de l'actualité. C'est loin de disparaître et ils vont juste grossir et le dollar US va juste s'affaiblir. Mais il y a une solution. OK? Si vous pensez que les États-Unis, tout va s'arrêter là, ben non. OK? Il n'y a rien qui va s'arrêter. Ça va juste être différent. Alors, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches. Mais il y a d'excellents projets qui existent. Juste besoin de vous promener un peu sur le top 100 des projets qui sont là et découvrir là-dedans une tonne de bonnes cryptos dans lesquelles vous pourriez investir. Vous n'êtes pas obligé. Okay, moi, je force personne. On peut voir d'ailleurs qu'il y a une très bonne performance de Algo aussi depuis 24 heures. J'ai vu ça tantôt. Ben, on a monté comme tout le monde. Et là, on descend, là, mais on est parti de 19 à 26. On a eu 7 cents ici. 24 heures, puis on est en train de reperdre qu'est-ce qu'on a gagné, tout doucement. Okay, ça a beaucoup chuté depuis tantôt. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose de spécial dans les nouvelles économiques, mais en tant que tel, ça a beaucoup chuté. Tout le monde a perdu pratiquement la moitié de ce qu'on a gagné en 24 heures. Bienvenue dans le monde de crypto. C'est très, très, très volatile. On peut voir, il y a des pics là, de vente et tout le monde en est victime. Personne qui s'en sort, ceux qui s'en sortent, c'est un peu de chance que je pourrais dire, mais tout le monde y goûte. Le portefeuille des abonnés de CryptoAlley, ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas été voir. Ça fait plus que 2 semaines. On va aller voir. Et notre meilleur performeur est toujours Nervos Network, CKB, avec 500 pièces de profit. Notre 100$ de profit est rendu à 500 pièces. On a fait 500% de profit avec Nervos Network. Fetch AI, notre deuxième meilleur performeur. Kudos, LCX, Net Protocol, Jasmicoin, okay, Cellframe, SingularityNet. Tout ça, c'est nos meilleurs performeurs en ordre. Notre pire, c'est lequel? On peut voir. C'est Monero. Okay, on a perdu 27 piastres. Notre 100 piastres, il a diminué à 72. Ternoa, il y a une mauvaise performance aussi depuis un petit bout de temps. XDC aussi, on est en perte. Veracity aussi. Ça, c'est nos projets en perte. Notre 100$, il est rendu ça, là, 84$, 90$. Même Casper Network a mangé une bonne claque depuis aussi quelques temps. Je suis quand même pas mal investi là-dedans, mais je suis pas inquiet. J'ai tout staké mes Casper sur un validateur et je fais juste staker et ramasser plus quand ils vont coûter cher, parce que je crois qu'il peut coûter cher. Le Casper Network, ben, je vais avoir juste bien fait d'avoir attendu. Juste là-dessus, vous savez que je pourrais jaser pendant des heures, mais c'est pas le but pour cette vidéo-là. Pas non plus vous prendre trop de votre temps. Faites attention. Et le 3,81$ que XRP a connu il y a plusieurs années va arriver encore et beaucoup plus que ça. Alors pour ceux qui se questionnent s'ils sont dans le bon projet, oui, vous êtes dans le bon projet, mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui va attendre longtemps et ramasser
une Generation Wealth et donner de l'argent à vos enfants et vos petits-enfants, ou juste penser à vous pour les quelques prochaines années et ramasser des sous, puis pas penser à qui d'autre. Ça dépend de votre situation. Vous êtes une famille ou pas, vous êtes seul, pas seul, des enfants, pas d'enfants. Tout ça, c'est particulier à soi-même. Et vous, seul, va décider de votre sort plus tard. Mais les possibilités sont là et la crypto est un excellent endroit pour ceux qui ont le guts et le désir d'attendre pendant le temps qu'il faut. Alright, je reste là-dessus et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que si vous voulez m'encourager, je suis partenaire avec Decent. Vous avez une clé ici, vous mettez votre pouce biométrique et ça prend ça pour faire une transaction. Sinon, vous pouvez aussi avoir web avec juste le téléphone. Là. Puis connexion Bluetooth et vous êtes capable de pouvoir faire une transaction sans utiliser votre pouce biométrique. Là, ça dépend de quoi est-ce que vous voulez que ça fonctionne. 109$ pour pas vous faire voler votre crypto sur un site d'échange style FTX, pourquoi pas, au lieu de 160. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!